PPACI, PDCI, l'impossible coalition. Comment le parti de M. Laurent Gbagbo, qui soutient que gérer un État n'est pas une histoire d'économie, pourrait-il construire une coalition programmatique avec le PDCI de l'économiste Tidjam Thiam? PDCI et puis PPACI là, leur plan, leur dernier kata là, ils vont se mettre ensemble pour mettre à terre Alassane Ouattara. Très belle chose. Mais le problème là, c'est que eux-mêmes là, deux idéologies contrairement opposées. Laurent Gbagbo dit que ce n'est pas un banquier ou un économiste qui peut gérer un État. Or, le PDCI dit que Tidjam Thiam là, et leur arme la plus efficace là, c'est que Tidjam Thiam là, c'est un économiste. Donc, comment il va faire pour que lui et puis Gbagbo s'entendent? Ça veut dire leurs idées même sont diamétralement opposées. Mais il faut être en Côte d'Ivoire pour voir un ver de terre s'accoupler avec un lion pour donner une autre créature. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Cette coalition n'est donc possible que si le PPACI, du soi-disant politicien Laurent Gbagbo, relègue au second plan le PDCI de l'économiste Tidjam Thiam et l'utilise comme marchepied, c'est-à-dire comme simple instrument pour tenter de prendre le pouvoir d'État. En réalité, c'est un jeu politique qui est basé sur le mensonge, qui est basé sur la tromperie, comme ça a toujours été le cas de Laurent Gbagbo. Et vous voyez que le discours, il est bien huilé. Quand on leur demande, ils disent non, c'est pas de Tidjam Thiam qu'on parlait. En fait, là, c'est de Ouattara qu'on parlait. Mais Ouattara, de qui vous parlez là? Mais ces résultats sont là. Les Ivoiriens ne peuvent pas accepter que ce soit vrai. C'est ça aussi qui est la réalité. La réalité répond sèchement que vous faites erreur. Mais vous le faites de la mauvaise des manières et par mauvaise foi. Parce que les résultats de l'économiste Ouattara sont là et tout le monde voit. Et vous-même, vous ne pouvez pas les nier. Donc, ce n'est pas de lui que vous parlez. En réalité, vous n'avez pas le courage de dire que c'est de Tidjam Thiam. Mais tout le monde sait que c'est de lui. Et Tidjam Thiam même sait que c'est de lui. Mais quand vous êtes dans un mariage hypocrite, c'est comme un homme, tu veux marier une femme, mais en réalité, non, pardon, je voulais dire, tu veux vivre avec une femme, mais en réalité, tu n'as pas l'intention de la marier. Mais toi aussi, ce que tu ne sais pas, c'est que la femme aussi, là, elle aussi, elle te dit qu'elle t'aime, mais elle est en train de te gaou couper. C'est comme ça que le PDCI et le PPACI sont. Chacun pense qu'il est en train de cacher ses intentions. Le PPACI se dit, bon, comme le PDCI a un électorat fort là, quand je vais les blaguer, si j'ai pu avoir peut-être les baoulés là pour me voter, ça c'est bon pour moi. Le PPACI aussi se dit, non, 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 comme le PPACI, FP là, ils sont violents là. Quand les moments de violence vont arriver là, on va les prendre, on va les mettre devant et ils vont se faire tuer. Là, comme ça, là, nous, on va rester. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, chacun veut utiliser son ami comme échelle pour monter sur sa tête pour partir prendre le pouvoir. On les regarde dedans. Le but réel du PPACI, tel que l'on peut l'induire des propos tenus par Laurent Gbagbo en minuscule, à la convention de son parti, n'est pas de former une coalition politique programmatique avec le PDCI. Donc en réalité là, ils n'ont aucune idée. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour perdre le temps aux Ivoiriens. Si tu leur demandes, même si vous vous mettez ensemble là, est-ce que vous pouvez apporter un programme? Ils ne peuvent pas, puisque déjà même le fondement, le PPACI dit que eux n'ont pas besoin d'économistes. Le PDCI dit que c'est économistes même eux ils veulent. Comment eux peuvent se mettre ensemble pour former un programme politique? C'est déjà impossible. Son but réel est d'instrumentaliser l'électorat du PDCI pour satisfaire ses objectifs partisans de pouvoir. Selon Laurent Gbagbo en minuscule, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'économistes, mais d'un dirigeant politique. Mais c'est quoi un dirigeant politique? Si c'est seulement deux mots, dirigeant politique, ça ne veut rien dire. On a vu des dirigeants politiques nuls, comme lui-même Laurent Gbagbo. On a vu des dirigeants politiques dictateurs, comme un certain Bédier. On a vu des dirigeants politiques militaires, comme Guy Robert. Le mot dirigeant politique, ça ne veut rien dire. Le mot économiste encore, ça veut dire quelqu'un qui a la connaissance de l'économie. Ça, au minimum, ça veut dire ça. Mais dire quelqu'un, je suis dirigeant politique, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En dépit de sa gouvernance calamiteuse décennale entre 2000 et mars 2011, le chef du PPACI estime qu'être l'unique dirigeant politique capable de diriger l'État ivoirien.
il faut peut-être voir en cet égocentrisme radical et en cette aversion de Laurent Gbagbo en minuscule pour l'économie, une des raisons profondes de l'échec des tentatives présidentes de la coalition PPACI-PDCI identitaire d'Henri Konan Bédié. Et en réalité, l'économie est la chose la plus difficile au PPACI de comprendre. Ils ne comprennent rien de l'économie, ils ne comprennent rien de la gestion du monde. Est-ce que le PDCI et le PPACI ne s'étaient pas mis ensemble au nom de la haine pour combattre? Mais ça allait où? Rien. Quand le RDR et le FPI s'étaient mis ensemble là, ça nous a envoyé où? On a déjà essayé tous les schémas politiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, on veut un schéma politique réel que les populations peuvent voir dans leur vie. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux Ivoiriens. Et non faire de la supercherie politique, faire de l'escroquerie politique pour arriver au pouvoir, juste pour arriver au pouvoir. Dans la tête de Laurent Gbagbo, il faut être seulement au pouvoir, ça s'arrête à ça. Le reste là, on s'en fout. Et ça ne peut pas marcher. Au PPACI de Laurent Gbagbo, la proposition de coalition avec le PDCI et même l'alliance politique contextuelle avec le RDR dans les années 1995 fut et demeure toujours une ruse dans une stratégie d'appropriation privée du pouvoir. Et donc, pour le PPACI, c'est toujours, il faut utiliser les autres pour arriver au pouvoir. Et une fois qu'on vient au pouvoir, on s'en fout. Que le peuple, qu'il se porte bien ou mal, l'économie ne nous intéresse pas. Que le pays, on ait des relations qui fassent remonter la dignité des Ivoiriens et leur image, on s'en fout. Il faut seulement avancer. Et surtout avancer dans le vide. Avancer dans l'amateurisme. Avancer dans la prestidigitation. Avancer dans la magie. Non, allons seulement. Non, un pays ne se gère pas comme ça. Il faut des dirigeants préparés. Il faut des dirigeants sérieux. Il faut des hommes qui ont la capacité de prendre des décisions, qui puissent arranger leur peuple et qui puissent inspirer confiance au peuple. C'est ça qu'on appelle un dirigeant éclairé. En réalité, tout le monde peut être politicien. Si c'est pour galvaniser des foules et dire que je suis dirigeant politique, tout le monde peut être dirigeant politique. Tous nos chefs du village sont des dirigeants politiques. Et n'importe qui même peut être un dirigeant politique. Mais c'est un peu plus profond que ça, Laurent Gbagbo. C'est la capacité d'apporter un plus à la vie des gens là. Ça passe par l'économie. Et c'est ça qui fera que les gens vont se dire, il a une bonne maîtrise de la situation. Qui peut aller travailler dans une entreprise gratuitement? Parce que celui qui a la tête là, c'est un bon dirigeant. Que ce soit dirigeant d'entreprise politique. Non, on n'a pas envie d'être dirigé par un homme politique. On a envie d'être dirigé par un homme capable. Un homme qui a de la vision. Et un homme qui peut inspirer confiance aux Ivoiriens. Un homme qui ne fuit pas ses responsabilités. Laurent Gbagbo, tu étais dirigeant politique quand la France t'a informé que la Côte d'Ivoire serait attaquée. Mais ton dirigeant politique là, il a pris quelle décision? Il dit, ça a été l'échec. Laurent Gbagbo, quand les rebelles ont attaqué la Côte d'Ivoire, tu dis que tu as appelé la France, mais que la France a refusé de venir t'aider. Mais tu étais dirigeant politique. Laurent Gbagbo, est-ce que quand tu es dirigeant politique là, ton rôle c'est de créer escadron de la mort? Je ne crois pas. Laurent Gbagbo, tu étais dirigeant politique quand ta femme Simone et toi faisiez massacrer les Ivoiriens et violer les femmes. C'est ça le rôle d'un homme politique? Voilà la meilleure définition de l'homme politique que tu donnes. Laurent Gbagbo, un homme politique, c'est quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, même quand il perd les élections. Tu es un sac à honte. Laurent Gbagbo, tu es un sac à honte. Et ta politique là, elle est dépassée. C'est une politique villageoise qui n'intéresse personne. Ça fait honte. Et ça ne marchera pas. Ce qui a pu te sourire en 1995 ne te sourira pas en 2025. Et si, de par le passé, vous avez utilisé la violence, sachez que ceux qui ont été et qui ont subi vos violences là, ils sont encore là et ils vous attendent aujourd'hui au tournant. Et ils ne sont pas prêts à vous faire de quartier.
Ne vous amusez pas. Je vous ai suffisamment averti. Si vous provoquez les Ivoiriens aujourd'hui, avec tout le mal que vous leur avez fait, les Ivoiriens n'auront qu'un seul choix, se venger contre vous de la manière la plus implacable. Et ça, moi, je vous l'ai dit, si vous ne croyez pas, continuez à vous mentir à vous-même.